Bonjour, le président Trump a passé un appel surprise au sommet de l'Action des étudiants. L'événement est organisé par le mouvement étudiant conservateur baptisé Le Grand Tournant. Nous avons gagné cela de manière éclatante. Ils le savent. Et nous avons besoin, par exemple, que le ministère de la Justice et d'autres personnes s'engagent enfin. Le président Trump a remercié les étudiants lors de l'événement, ainsi que le fondateur de l'organisation, Charlie Kirk. Il a déclaré que le groupe se bat pour le pays et que, je cite, « Nous avons besoin de groupes qui se battent ». Le conseiller de la Maison-Blanche, Peter Navarro, affirme que des centaines de milliers de bulletins irréguliers ont été déposés dans le Michigan et davantage de bulletins suspects. Et il précise qu'il a les preuves pour le démontrer. Selon Peter Navarro, conseiller à la Maison-Blanche, près de 400 000 bulletins de vote présumés illégaux ont été déposés dans le Michigan. Il a déclaré dans l'émission de Steve Bannon, je cite, « C'est plus de 2 fois la marge de victoire ». Navarro affirme posséder les documents pour le prouver. Il dit que les preuves montrent que plus de 170 000 bulletins ont été déposés sans aucune identification conforme des électeurs. Près de 200 000 autres voix seraient le produit d'une augmentation inexplicable des votes. Navarro a cité des données du New York Times qui indiquaient que le 4 novembre, Trump avait une avance significative sur Biden pendant une période de 9 heures. Mais en moins de 5 secondes, vers 6h30 du matin, les voix pour Biden ont fait un saut spectaculaire de plus de 100 000 voix supplémentaires, ce qui, selon lui, représente 30 fois le nombre de votes attendus. Le secrétaire d'État du Michigan a cité les paroles de l'avocat général Barr sur l'absence de preuves substantielles de fraude électorale. Dans l'interview, Navarro a également critiqué les législatures républicaines dans les États comme l'Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Michigan. Il a déclaré qu'ils ont laissé tomber les électeurs et ont tourné le dos à la démocratie. Dans un contexte d'allégations de fraude électorale, le procureur général William Barr estime qu'il n'y a aucune raison de saisir les machines de vote. Ces commentaires arrivent 2 jours avant son départ du ministère de la Justice. Le procureur général William Barr estime que le gouvernement américain n'a pas le droit de saisir les machines de vote. Je ne vois aucune raison pour que le gouvernement fédéral saisisse des machines. Vous savez, la saisie en grand nombre de machines par le gouvernement fédéral. Nombreux sont ceux qui, comme l'avocat Rudy Giuliani, demandent que les machines de vote soient saisies et vérifiées. Le 1er décembre, le procureur général Barr a déclaré que le ministère de la Justice n'avait pas trouvé suffisamment de preuves de fraude électorale pour annuler les résultats. Et bien qu'il admette qu'il y a très certainement de la fraude dans cette élection et qu'il dise que dans la plupart des élections nous sommes trop tolérants, il maintient sa déclaration précédente selon laquelle il n'y a pas de preuves de fraude à grande échelle. Cette affirmation a suscité des critiques de la part du président et de son équipe juridique qui disent avoir présenté de nombreuses preuves de fraude électorale généralisée. Barr a déclaré qu'il ne désignerait pas non plus de conseiller spécial pour examiner les allégations d'irrégularité. Si je pensais qu'un conseiller spécial à ce stade était une bonne chose et que c'était approprié, j'en aurais nommé un, mais je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai pas. Le procureur général a également déclaré qu'il ne nommera pas non plus de conseiller spécial pour enquêter sur les impôts de Hunter Biden. Cela rendrait plus difficile toute interférence ou interruption de l'enquête sur le fils Biden. Je n'ai pas trouvé de raison de nommer un conseiller spécial et je n'ai pas l'intention de le faire avant mon départ. Joe Biden a déclaré qu'il pense que son fils n'a rien fait de mal et qu'il lui fait confiance. Le procureur général sortant doit quitter ses fonctions ce mercredi 23 décembre. Le procureur général Jeff Rosen prendra sa place. Un expert en cybersécurité qui était présent à une réunion de la Maison-Blanche vendredi dernier affirme que le président Trump est victime de trahison dans son entourage. Il affirme que ses conseillers lui mentent. Patrick Byrne, ancien PDG d'Overstock, fait partie d'une équipe d'experts chargée d'élucider les anomalies dans les résultats des élections. Il déclare que les conseillers du président Donald Trump veulent lui faire perdre l'élection et lui mentent. Cette déclaration fait suite à une longue réunion à la Maison-Blanche vendredi 18 décembre à laquelle Byrne dit avoir participé. Byrne a publié ses déclarations dans une série de tweets dimanche. Il a écrit « Je peux vous promettre, le président Trump est terriblement desservi par ses conseillers. Ils veulent qu'il perde et lui mentent. » Il a également déclaré qu'il cherchait à persuader Trump d'abandonner l'élection. Byrne a spécifiquement cité le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, l'avocat général Pat Cipollone et 2 avocats qu'il a appelés Eric et Derrick. Byrne a déclaré en tant que PDG « J'ai le cœur brisé de voir ce qu'il est en train de traverser. Il est trahi de l'intérieur. Trump n'a pas concédé l'élection de 2020 en raison d'une élection prétendument volée et frauduleuse. » Byrne a également nié les affirmations des médias selon lesquelles le président
président aurait discuté de la déclaration de la loi martiale lors de la réunion, affirmant qu'elles étaient fausses à 100%. L'avocate Sidney Powell, qui était également présente à la réunion, a également contesté les affirmations sur Twitter en déclarant qu'il n'y a pas de coup d'État militaire. Elle a écrit « Les gens qui disent cela, y compris ceux qui l'entourent, sont des menteurs. Le coup d'État est le fait du Parti communiste chinois et de toutes les personnes qui l'a acheté. » Byrne a déclaré que lors de la réunion, Powell et le général Michael Flynn ont présenté un plan dont il estime les chances de réussite entre 50 et 75%, et il a ajouté que le président a la volonté de continuer à se battre. Les législateurs des États du Mississippi, de la Caroline du Sud et de l'Alabama demandent à leurs sénateurs de lutter contre la fraude électorale. Ils leur demandent de se joindre à l'effort du député Mo Brooks pour réclamer une enquête complète sur les irrégularités de vote tout en rejetant les grands électeurs des États contestés. Le membre du Congrès Stewart Jones et la Chambre des représentants de Caroline du Sud ont envoyé une lettre aux sénateurs Tim Scott et Lindsey Graham, leur demandant de se joindre aux efforts du député Brooks. Le comité du Mississippi libre exhorte également les sénateurs Cindy Hyde-Smith et Roger Wicker à en faire de même. Le député Andrew Sorrell de l'Alabama a quant à lui interpellé le sénateur élu Tommy Tuberville et le sénateur Richard Shelby. Il demande également à tous ses confrères républicains de la Chambre d'État et du Sénat de se joindre à la cause. Il a déclaré « Nous devons tous nous positionner en faveur d'élections libres et équitables », ajoutant « Si nous ne pouvons pas faire confiance au processus de vote, cela va ruiner notre démocratie ». Le département de la sécurité intérieure affirme, je cite, que les Américains souffrent et meurent chaque jour à cause du Parti communiste chinois. Ils affirment que chaque entreprise, institution médiatique et citoyen américain doit s'efforcer de combattre la menace du régime chinois. Le secrétaire d'État à la sécurité intérieure par intérim, Chad Wolf, a déclaré que le Parti communiste chinois attaque la légitimité de notre système politique. Il a évoqué les dangers du Parti communiste chinois et décrit les mesures prises par l'administration de Trump pour combattre leur influence. Je ne saurais trop insister sur ce point. La Chine menace les moyens de subsistance, la prospérité et le bien-être de chaque Américain. Vos maisons, vos écoles, vos emplois, vos comptes de retraite et votre santé sont tous menacés. Wolf a donné des exemples de la façon dont le Parti communiste chinois a utilisé la désinformation pour tromper le public américain, faire pression sur les personnalités politiques, façonner le discours en faveur de la Chine et déplacer la responsabilité de la pandémie qu'il a provoquée. Un rapport du représentant américain au commerce de 2017 a révélé que le vol par la Chine de la propriété intellectuelle américaine coûte à notre pays jusqu'à 600 milliards de dollars chaque année. Selon Wolf, un média porte-parole bien connu du parti, China Daily, a payé des millions de dollars à de grands journaux américains pour imprimer des suppléments pro-Pékin conçus pour ressembler à de vrais articles d'actualité. Toutefois, l'administration Trump a toujours lutté contre cela et continue à le faire. Par exemple, les étudiants et les chercheurs chinois liés à l'armée du régime ne sont plus autorisés à entrer aux États-Unis. Suite à cette décision, des dizaines de milliers d'étudiants sont repartis pour ne pas être repérés. Auparavant, les agents du Parti communiste chinois pouvaient obtenir des visas pour une période allant jusqu'à 10 ans. Maintenant, cette durée sera réduite à 1 mois maximum. Autre exemple, en 2019, le département de la sécurité intérieure a saisi une quantité de fentanyl capable de tuer une population 4 fois plus nombreuse que la population américaine. Cette saisie faisait partie des mesures prises pour intercepter les opioïdes et autres drogues en provenance de Chine. Par ailleurs, les États-Unis accueilleront les réfugiés de Hong Kong et le département à la sécurité intérieure publiera bientôt un plan pour poursuivre les actions dans ce domaine. Le projet Veritas appelle les lanceurs d'alerte à se manifester. Le fondateur du groupe nous a expliqué lors du sommet baptisé Le Grand Tournant pourquoi il pense que c'est à la fois important et délicat de dénoncer les choses au grand jour. James O'Keefe, fondateur de l'organisation à but non lucratif de journalisme d'investigation Projet Veritas, explique que certaines personnes craignent d'être ciblées en raison de leurs tendances politiques. Je pense que le corps politique américain a peur d'aller au goulag, si c'est l'autre gars qui gagne. Il dit qu'il est important de combattre cette peur. Ce qui se passe finalement dans les sociétés, et nous l'avons vu en Union soviétique, c'est qu'on se retrouve avec un pays de lâches, impuissants. Parce que tout le monde a peur de faire quoi que ce soit par crainte de perdre son emploi ou d'être dénoncé par ses voisins. Ce n'est pas le genre de monde dans lequel nous voulons vivre. O'Keefe dit que le projet Veritas recherche des âmes courageuses prêtes à parler, même si cela implique certains sacrifices, comme pour le postier de Pennsylvanie. Le postier Richard Hopkins en Pennsylvanie a entendu son superviseur lui dire d'antidater les bulletins de vote reçus après le jour des élections.
Il nous a parlé, puis le bureau de l'inspecteur général lui a envoyé des agents fédéraux, avec pour mission de le faire changer de version. Et ils l'ont enfermé dans une pièce pendant 4 heures. Ils ne l'ont pas laissé sortir, ni même parler à un avocat. Et ils lui ont fait signer une sorte de rétractation à la soviétique. Il ne savait même pas ce qu'il avait signé, ils ne lui ont pas donné ce qu'il avait signé. Ces 2 agents ont ensuite divulgué le document signé au Washington Post. Heureusement, Hopkins avait enregistré tout l'interrogatoire sur son portable et l'a publié. Et on entend ces agents fédéraux dire « Nous essayons de vous faire peur. Nous essayons de vous embrouiller. La Poste a suspendu le postier. Je n'ai jamais rien vu de tel. » C'était comme si les gens de notre gouvernement fédéral, chargés d'enquêter sur les fraudes, avaient été envoyés pour couvrir la fraude et attaquer le dénonciateur. James O'Keefe explique que des gens ont inondé le projet Veritas de messages par divers canaux en voulant aider à révéler les irrégularités. Son organisation a mis en place un centre d'appel pour répondre à ces demandes et permettre à un plus grand nombre de citoyens de mieux se préparer à dénoncer les abus. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.